Tu n'achètes pas ton pain juste pour le pain, tu choisis quelle boulangerie pour l'odeur, l'accueil et la rapidité. Tu ne vas pas non plus chez ton coiffeur juste pour une coupe de cheveux, tu veux te sentir bien détendu et écouté. Et devine quoi, tes clients, c'est pareil. Si tu vends pas aujourd'hui, c'est pas parce que ton offre elle est pas bonne, c'est parce que l'expérience autour de ton offre ne donne pas envie. En fait, ton business fonctionnera quand tu l'auras basé vraiment sur l'expérience qu'il y a autour. On pense souvent qu'il faut avoir une bonne offre pour vendre ou d'être experte pour avoir des résultats. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience que tu vas créer autour de ton business. L'avant, le pendant et l'après. Comment tu fais ressentir ton univers, ta posture, tes valeurs et ton énergie. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, de te montrer, parce que tout est expérience, en fait. Et je vous en parle beaucoup en fait de cette expérience client parce que j'ai basé en fait ma méthode sur cela et je voulais vous faire comprendre le concept car c'est la base du succès. Je te donne des exemples concrets que tu peux transposer en fait pour te concrétiser un petit peu ce concept et le transposer à ton business. La boulangerie. 2 boulangeries à 5 minutes de chez toi, même pain, même prix. Tu choisis laquelle? Celle où on te sourit, ça sent bon et où ça va vite. Si tu le transposes en fait par rapport à ton business, si ton profil Instagram ne donne pas cette sensation de fluidité ou de chaleur, on passe à autre chose. Le coiffeur par exemple, tu payes une coupe, mais tu reviens pour le fauteuil massant, le petit café et l'écoute. Ton client, il vient pour ton accompagnement, mais ce qu'il retiendra, c'est comment tu l'as fait sentir. Une vente en ligne comme par exemple Amazon vs un petit e-commerçant, c'est pas le produit en fait, c'est la livraison rapide, le suivi et l'emballage qu'il propose. Par rapport à tes services, est-ce que l'avant-vente est fluide? Est-ce que l'après-accompagnement existe? Pour t'aider à voir la situation de ton business, en fait, je te propose un exercice simple et révélateur qui permet de voir le parcours expérientiel de ton client. Tu prends une feuille et tu traces 3 colonnes. Et tu mets avant, comment je me présente? Est-ce qu'on ressent ma valeur dès mon contenu? Est-ce que mon profil est clair, professionnel et inspirant? Est-ce que mon message, il est humain? Par la suite, pendant le pendant, tu te dis comment je fais vivre mon accompagnement. Est-ce que mes clients se sentent soutenus, écoutés? Est-ce que je rends les choses simples? Est-ce qu'il y a un avant-après émotionnel ou c'est juste de la technicité? Pareil en fait pour l'après. Quelle est la suite, le résultat? Est-ce que je garde un lien avec eux? Est-ce que je m'assure qu'ils volent de leurs propres ailes? Ou quel est leur niveau aussi de satisfaction? Est-ce que ce sont des personnes qui vont me recommander? Vraiment, cet exercice, il est révélateur pour que tu puisses te rendre compte en fait si tu fais vraiment vivre une expérience à ton client. Pose-toi ces questions et c'est ça qui va construire un business sur le long terme. Ce que ça change en fait, c'est que quand tu te focalises sur l'expérience, quand tu crées une expérience de A à Z, tu n'as plus besoin de forcer la vente. Tu attires naturellement des bonnes personnes, tu n'as plus à prouver ton expertise parce qu'ils le ressentent, tu n'as pas besoin de milliers d'abonnés pour pouvoir vendre. Et surtout, tu vibres avec les bonnes personnes et du coup, ça te crée un business aligné, rentable et prévisible. Et c'est exactement ce qu'on travaille avec ma méthode pour s'assurer d'avoir un business qui tourne. Une de mes clientes, Delphine, elle avait une super offre. Elle avait tout misé sur son contenu. Elle avait utilisé les différentes fonctionnalités comme les Reel Tests, différents formats, mais 0 vente depuis des mois. On a revu l'expérience complète, on a travaillé sur sa stratégie de contenu, on a revu en profondeur son acquisition client et on s'est assuré que son client vivait une vraie expérience. Résultat, elle a eu 5 clientes en 6 semaines de manière fluide, sans forcer, et une cliente l'a même recommandée à une amie. Pour te montrer encore plus d'exemples, comme tu sais, j'ai travaillé dans le secteur du luxe pendant des années et ce qu'on faisait, c'était qu'on vendait pas les produits, mais on faisait vraiment vivre une expérience à nos clients et ça faisait clairement la différence. Si tu es coach, mentor ou expert et que tu sais en fait que tu es compétent, dis-toi mais que tu comprends pas pourquoi en fait ça ne décolle pas, dis-toi que c'est pas par rapport à ton expertise, mais c'est probablement l'expérience que tu proposes qui mérite d'être alignée. J'espère que cette vidéo en fait t'aidera à prendre du recul par rapport à ton business. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et aussi tu peux me retrouver sur Instagram. N'oublie pas, less is more, fais-en moins mais fais-le bien. Bon business à toi et à très vite.